de cela, nous allons lire dans le livre de Ruth, puis Apocalypse 5. Ainsi, je vous invite à vous mettre debout. Je vous transmets des salutations du frère Abraham, qui est berger à Arou, dans la province orientale, là-bas, donc à l'est là-bas. Je crois qu'il m'a demandé de le saluer. Amen. Ainsi, je vous invite à vous mettre debout. Nous allons, prenons le livre d'Apocalypse, là où mon frère Honoré a lu. On peut encore lire ça. Et puis nous lirons aussi dans le livre de Ruth. Ce matin, nous sommes honorés par la présence de notre sœur Marie, Marie Kouné di Mouyaya, qui est présente parmi nous. Donc, vous ne connaissez pas encore ce lieu de culte provisoire, parce que nous attendons un lieu public. Que nous croyons que le Seigneur pourvoira. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 5. Commençons au premier verset. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Amen. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder, le livre de la rédemption. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Amen. Et j'ai vu au milieu du trône des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Amen. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant, tu es digne Amen. De prendre le livre Amen. Et d'en rompre le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, Amen. De toute langue, Amen. De tout peuple et de toute nation. Amen. Et tu as Amen. Fait d'eux un royaume Amen. Et des sacrificateurs Amen. De notre Dieu, Amen. Et ils régneront sur la terre. Amen. Allons dans le livre de Ruth. Ruth, commençons au premier chapitre. Commençons depuis le verset 1er. Vous pouvez vous asseoir. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth.
et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kilijon moururent aussi, tous les deux. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, et elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, que chacune retourne à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison des maris. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Amen. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur, et retournez vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Amen. Où tu demeureras, je demeurerai. Amen. Ton peuple sera mon peuple. Amen. Et ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Où tu mourras, je mourrai. Amen. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Elle cessa d'insister. Ils firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'ils entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, est-ce la Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi? Après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que le Tout-Puissant m'a affligé. Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Nous sommes encore très heureux de nous retrouver ici pour communier autour de la parole de Dieu et pour adorer le véritable Dieu. Amen. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël. C'est lui le véritable Dieu, le Dieu de la Bible. Donc, nous croyons de tout notre cœur, il est l'hôte invisible parmi nous.
Amen. Parce qu'il a dit, Amen. où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, assemblés, je suis là. Amen. Nous croyons qu'il est avec nous Amen. par sa parole, par son esprit. Amen. Voyez. Ainsi, pour ceux qui étaient là dimanche passé, je crois que chacun, par la grâce de Dieu, a compris que notre Dieu nous aime. Amen. Notre Dieu, il a aimé, il a tant aimé le monde. Amen. Comme la Bible le dit, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Nous avons vu, mes amis, que cette terre, la terre sur laquelle nous nous tenons, cette planète Terre, donc Dieu l'a donnée à ses fils. C'est la propriété des fils de Dieu, Amen. des filles de Dieu, cette terre. Ce sont eux qui sont les maîtres de la terre. Amen. Vous voyez, c'est eux les maîtres de la terre. Donc les fils de Dieu. Et nous avons vu comment Adam, qui était un fils de Dieu, créé par Dieu, vous voyez comment Adam, il a vendu cette terre. On dirait même pas vendre, mais la terre a été confisquée par le diable. Vous voyez, parce que Adam et sa femme, ils sont tombés dans l'incrédulité. C'est ça le péché. Le péché, c'est l'incrédulité à la parole de Dieu. Refuser de croire la parole telle que Dieu l'a prononcée, telle que Dieu l'a révélée. Vous refusez de croire ça. C'est ça le péché. Et la conséquence du péché, c'est la mort. Et nous avons vu comment Adam, qui était le maître de la terre, avec sa femme, la terre leur appartenait avec tout ce que Dieu avait créé. C'était à eux, c'était pour eux. Amen. Et ils pouvaient dominer sur tout. Amen. Vous voyez? Amen. Ils ne mourraient pas. Dieu leur avait dit, tant que vous mangez à l'arbre de vie, tant que vous croyez ma parole, vous ne verrez pas la mort. Mais le jour où vous abandonnerez la foi dans la parole pour écouter la sagesse intellectuelle de quelqu'un, pour écouter la sagesse intellectuelle, les pensées de quelqu'un sur ma parole, les fausses interprétations, ce jour-là, vous allez mourir. Amen. Vous voyez? Et c'est ce qui est arrivé. Satan, chassé du ciel, Lucifer, il est descendu en Éden, il s'est incarné dans le serpent et il est allé vers la femme de l'homme pour la détacher de la parole, pour l'amener à douter de la parole, pour l'amener à rejeter la parole, pour accepter la sagesse du diable, la sagesse des pensées du diable, le mensonge de Satan. Vous voyez? Et lorsque Ève a fait ça, et qu'elle a accepté le mensonge du diable, elle a rejeté la parole, la mort est entrée. Et nous connaissons ce qui s'est passé, nous en avons parlé dimanche passé, et nous en avons toujours parlé lorsque nous parlons de Jésus-Christ, lorsque nous prêchons cette parole, nous avons toujours montré comment la chute est arrivée au jardin d'Éden, et comment nous sommes devenus des pécheurs, comment nous sommes devenus des mortels, alors que l'homme, Dieu l'avait fait pas pour mourir, c'était pour vivre éternellement. Amen. Vous voyez, mais l'homme n'a pas gardé la foi dans la parole de Dieu. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle nous avons reçu dans cet âge des instructions claires. Si un homme, un prédicateur, un homme de Dieu, un ancien, qui qu'il soit, abandonne la parole, abandonnez-le. Amen. Vous l'abandonnez parce qu'il n'a plus la parole. C'est un incrédule. Vous voyez, c'est la mort qu'il est en train de s'aimer. Vous voyez, il faut l'abandonner. Nous ne sommes attachés qu'à la parole. Et nous n'écoutons que les hommes que Dieu a établis. Vous voyez,
nos oreilles, ce n'est pas pour écouter les esprits séducteurs, mais c'est pour écouter ce que le Saint-Esprit a à dire à l'Église. Amen. Et le Saint-Esprit utilise des hommes. Amen. Vous voyez, des hommes qu'il a appelés, qu'il a établis. Vous voyez, en qui il a confié un ministère. Vous voyez, c'est par les lèvres de ces hommes-là que vous pouvez entendre la vérité. Vous voyez. Et en dehors de ça, c'est vraiment la mort. C'est ainsi que Adam avait tout perdu. Adam, il a commencé à vieillir. Il ne vieillissait pas. Il a commencé à vieillir et les problèmes ont commencé sur la terre. Le diable a confisqué la terre. Avec ses anges, ils sont devenus des patrons, des maîtres de la terre. Et ils ont commencé à tourmenter les gens avec des maladies. Toutes ces maladies qu'on reçoit là, ça vient des démons. C'est Satan qui frappe, c'est Satan qui donne des maladies avec ses anges. Vous voyez? Quand il y a des guerres, c'est Satan qui inspire tout ça, qui inspire des guerres, qui met la haine dans les cœurs des gens. Vous voyez? Et vous voyez les gens s'entretuer, vous voyez les gens se haïr, vous voyez? C'est le diable qui fait tout ça. C'est ainsi que l'homme a perdu l'héritage que Dieu lui avait donné. Il a perdu. L'homme s'est engagé sur la voie de la mort. Mais comme nous l'avons vu, Dieu avait une loi. La loi du rachat. La loi de la rédemption. Et la rédemption, comme nous avons vu, cela signifie ramener tout dans l'état où ça se trouvait avant la chute. Amen. Ramener l'homme dans tout ce qu'il avait perdu. Amen. Amen. Lui redonner la vie éternelle. Amen. La santé éternelle, la jeunesse éternelle. Amen. Vous voyez? Lui restituer tout ce qu'il avait perdu. Amen. Amen. Sa position Amen. de chef sur la terre, Amen. de roi sur la terre. L'homme régnait sur les animaux surtout. Donc c'est ça qu'on appelle rédemption. Rédemption signifie ramener l'homme dans tout ce qu'il avait avant la chute. Amen. Lui redonner tout ça. Amen. La jeunesse éternelle. Lui redonner la bonne santé, la santé éternelle. Lui donner, voyez, la joie éternelle. Voyez? Amen. Donc, Amen. redonner à l'homme tout cela. Parce que aucun jour Adam pouvait demander à sa femme, ma femme, comment ça va? Jamais il ne pouvait pas lui demander. Cette question-là n'avait pas de sens. Parce que c'était bien tous les jours, ça allait bien. Il ne connaissait pas les malheurs, il ne connaissait pas les maladies ou les souffrances. Non, ça n'existait pas. Mais tout cela est venu avec Satan, Lucifer, qui s'est rebellé contre Dieu. C'est lui qui a amené l'homme à se séparer de la parole. Vous voyez? Qui a amené l'homme à se séparer de son Dieu. Quand tu te sépares de la parole de Dieu, tu t'es séparé de Dieu. Amen. Dieu et sa parole sont un. Amen. Vous voyez? Dieu et sa parole sont un. Donc, rejeter la parole, tu as rejeté Dieu. Amen. Amen. Rejeter un homme envoyé de Dieu, tu as rejeté Dieu. Amen. Vous voyez? C'est ainsi que Dieu, dans sa miséricorde, Dieu avait une loi, la loi de la rédemption, la loi du rachat. Vous voyez? Vous avez vu dans Apocalypse 5, quelqu'un était assis sur le trône, c'est quelqu'un-là, c'est Dieu lui-même, c'est Elohim, dans son corps spirituel, son corps angélique, assis. Parce que quand l'homme a perdu son héritage, Dieu n'a pas permis que Satan touche au titre de propriété. Dieu a récupéré le titre de propriété de tout ce qu'Adam avait perdu. Parce que dans ce titre, il y a même, nos noms sont là. Amen. Des héritiers, tout est là dans ce titre, dans ce livre.
Tout est là. Il a récupéré ça. Et quand il a récupéré ça, il attendait que quelqu'un de digne puisse racheter l'homme. Vous voyez, puisse racheter tout ce qu'Adam avait perdu. Non seulement l'homme, mais avec tout ce qu'il avait perdu. Amen. Amen. Qu'il puisse racheter. Et nous avons vu, mes amis, que Dieu lui-même a donné la solution. Dieu lui-même. Parce que sur la terre, nous tous, depuis Adam jusqu'au tout dernier, des pécheurs. Amen. Venus au monde par les désirs sexuels. Amen. Vous voyez, parce que c'est par ces désirs sexuels, comme nous l'avons déjà démontré, que le diable, au travers du serpent, il a infiltré sa nature dans le sang des hommes. La nature des rébellions contre la parole. Il a infiltré par la voie du sang du serpent, d'une bête. Vous voyez? Et ce serpent-là ne rampait pas, il était debout. Hein? Peut-être tu m'écouteras sur Internet et tu diras, même le serpent rampait, il était un reptile. Non, monsieur, non, mon ami. Il n'était pas un reptile, c'était une bête qui marchait debout. Qui marchait debout. Comme les chimpanzés, comme lui était au-dessus même des chimpanzés. Il était plus proche de l'homme. Hein, parce que le sang du serpent, la sémence du serpent pouvait se reproduire dans la femme de l'homme. C'est pour montrer qu'il était plus proche de l'homme. Aucun autre animal ne peut se reproduire, semer sa sémence dans la femme d'un homme et se reproduire, jamais. Mais lui, il était plus proche. Sauf que c'était une bête, il n'avait pas d'âme. C'était un animal, vous voyez. Et cette bête-là, le serpent, hein, c'est au travers de ce serpent que la nature méchante du diable, rebelle à la parole, a été introduite dans notre sang. C'est ainsi que nous naissons tous des pécheurs. Amen. Tous des pécheurs. Vous voyez. Tous. Nous naissons des menteurs, des pécheurs, des méchants, vous voyez, des hommes pervertis, comme Job l'écrit, il dit l'homme qui voit le péché comme l'eau. Vous voyez, un homme pervers. Vous voyez, et comme Paul dit dans Romains 9, il dit il n'y a point de juste, pas même un seul. Amen. Vous voyez, pas même un seul. Amen. Donc voilà ce que nous sommes devenus, des hommes contaminés par le péché. La conscience contaminée, l'esprit contaminé, le corps, tout contaminé par le péché. Vous voyez, rien de bon dans un homme, nous étions des cadavres spirituels. Vous voyez, même physique, en fin de compte, l'homme meurt. Vous voyez, et il pourrit dans la poussière. Mais Dieu avait cette loi de la rédemption. Dans Lévitique 25, vous pouvez lire au verset 23, là ça concerne les terres. Au verset 47, ça concerne les hommes. Vous voyez, Dieu avait dit que les terres ne se vendront point pour toujours. Dieu avait dit qu'un enfant d'Israël ne pouvait pas se vendre comme esclave pour toujours. Il fallait qu'on le rachète. Et qui pouvait le racheter? Il fallait un proche parent de cet homme-là. Pas son ami. Non, quelqu'un qui était proche avec son sang, plus proche. C'est celui-là qui pouvait racheter son frère devenu esclave. Ou bien la terre que son frère a vendue à quelqu'un d'autre. Vous voyez. Et s'il n'y avait personne pour racheter, toujours dans Lévitique 25 là, Dieu avait donné une année, la 50e année, qu'on appelait l'année de jubilé. Vous voyez? Et quand cette année-là venait, ce jour-là, on sonnait des trompettes par les sacrificateurs sur toute l'étendue du pays d'Israël. Et tous ceux qui avaient perdu leur terre, tous ceux qui s'étaient vendus comme esclaves, quand ils entendaient la trompette de jubilé, c'était la trompette de la libération. C'était la grâce que Dieu avait accordée. Vous voyez, ceux qui étaient des esclaves abandonnés, s'il est dans les champs, il jette la houe
Il retourne dans sa famille. Ceux qui avaient vendu leur terre entraient dans leur terre et les acquéreurs en sortaient. Vous voyez, la loi du rachat, la loi de la rédemption, Dieu avait dit ça, que les terres ne se vendront pas pour toujours. Et le diable a confisqué la terre, il ne pouvait pas la confisquer pour toujours. Non, c'est contraire à la loi de la rédemption. Dieu avait dit qu'on doit racheter tout ce qu'Adam avait perdu. La terre, tout doit être racheté. Même Adam lui-même et tous ses descendants. Amen. Amen. Et c'est cette loi-là qui a fait que Dieu lui-même, au ciel, il a pensé à accomplir lui-même cette loi-là. Vous voyez, parce qu'il fallait que Dieu devienne notre parent rédempteur. Amen. Que Dieu lui-même le devienne. Pas l'archange Michel, pas Gabriel. Aucun ange au ciel ne pouvait faire ça. Vous voyez, aucun ange. Donc il fallait que ça soit un être humain. Mais sur la terre, tous les êtres humains, des pécheurs. Tous des pécheurs. Tous. Alors il fallait quelqu'un qui est sans péché. Amen. Qui est digne. Amen. Vous voyez, il fallait quelqu'un de digne. C'est ainsi que Dieu seul, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu lui-même, il a dressé sa tente, sa maison humaine dans le sein d'une vierge. Marie, vous voyez, Dieu lui-même, comme nous l'avons vu, il a créé la cellule de vie. Il a créé l'œuf. Il n'a pas touché à l'œuf de Marie parce que Marie était une pécheresse. Amen. Elle était venue au monde par le sexe, par la voie du sexe, par la voie du désir sexuel. Donc son sang aussi était contaminé. Vous voyez, Dieu n'a pas touché à l'œuf de Marie, mais il a créé un œuf et une cellule de vie, une semence. Et il a mis son sang dedans, il a mis sa vie dedans, sa nature dedans. Et il a rassemblé ça dans le sein d'une vierge. Et cela a engendré un enfant. Cet enfant-là, celui qui l'avait engendré, c'est Dieu lui-même. Amen. Et quand cet enfant fut né à Bethléem, un ange a proclamé au berger, Alléluia. je vous annonce une bonne nouvelle, Amen. qui sera pour tous les peuples le sujet d'une grande joie. Amen. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né le parent rédempteur, Alléluia. le sauveur. Amen. Nous avions besoin du salut. Amen. Amen. Nous ne sommes pas contents quand la malaria me... Qui aime la malaria? Qui aime la typhoïde? Ça perfore les... Non, 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 non. Nous voulons être en bonne santé. Amen. Nous ne voulons pas mourir. Amen. Vous avez déjà vu comment quelqu'un se débat avant de mourir? Il y en a, ils le refusent, ils ne veulent pas. J'ai vu un qui pleurait même, la mort approchait, mais il pleure, il ne veut pas aller. L'homme ne veut pas. L'homme veut vivre. Amen. Amen. Un ami, universitaire, pleurait. Un homme de Dieu aussi. Parce qu'il ne voulait pas aller. Il pense à sa femme, il pense à ses enfants. Il leur a laissé ni parcelle, ni rien. Et il dit non, non, non. Il pleurait là au grille universitaire. Oui, il ne voulait pas partir. Mais la mort, finalement, ça l'a emporté. Ça l'a emporté, je l'ai bien entendu là dans le cercueil, tout frais avec eux. Voilà. Il est parti. Vous voyez. Même les chèvres, quand vous les tuez, ils ne veulent pas mourir. Ils refusent, ils ne veulent pas, ils veulent vivre. La création gémit, soupire. Amen. Amen. C'est pourquoi il soupire. Il dit, mais où sont les maîtres de la terre? Où sont les fils de Dieu? Nous souffrons comme ça. Où sont les fils de Dieu? Les bêtes ne veulent pas mourir. Chacun veut survivre. Vous voyez. C'est la raison pour laquelle ce message de ce matin, c'est une bonne nouvelle. Amen.
il doit nous apporter la Alléluia. joie. Amen. Il doit montrer au pécheur qu'il ne peut pas rester dans le péché. Amen. Amen. Le prix a été payé. Voyez. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né le sauveur. Amen. Amen. Et les bergers sont allés, on leur a donné des instructions que vous trouverez un enfant emmailloté dans une crèche, dans une étable, et ils sont partis. Et ils ont trouvé, c'était une bonne nouvelle pour les bergers. C'est pourquoi le message leur était adressé, parce que celui qui était venu là, c'était l'agneau de Dieu. Il est venu comme agneau, né dans une étable, là où naissent les animaux, les bêtes. Vous voyez? Et c'est comme ça, mes amis, comme nous l'avons vu dimanche passé, Dieu a pourvu des parents rédempteurs dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous voyez? Et nous avons vu comment il a lutté et il a vaincu. Hein? Lisez dans Colossiens. Il a mis en spectacle, il a livré en spectacle tous les démons. Satan lui-même, il a triomphé d'eux par sa mort sur le bois du calvaire. Vous voyez, il a vaincu. Vous voyez, et il a donné sa propre vie comme rançon, comme prix de notre rachat. Amen. Son sang a coulé. Vous voyez, il est mort sur le bois du calvaire. Sa mort, c'est ça la victoire. Amen. C'est ça notre victoire. Amen. C'est ça le salaire de notre péché. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Au lieu que la mort puisse tomber, continuer à nous asservir, la mort a frappé le Fils de Dieu, notre parent rédempteur, sur le bois du calvaire. Il était chargé de tous nos péchés, de toutes nos iniquités, de toutes nos maladies. C'est la raison pour laquelle, crois mon frère, que par ces meurtrissures, tu es guéri. Amen. Crois, ne doute pas. Amen. Tu Amen. es guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ. Amen. Son corps était meurtri partout. Il y avait des fouets, on l'avait fouetté partout. Voyez. Pardon. L'agneau de Dieu, on l'a tapé, on a craché sur son visage. Son visage était couvert de crachats des soldats. Vous voyez, crachats partout là, et on lui a arraché même la barbe, comme c'était déjà prophétisé à l'avance. Vous voyez. Il dit que les laboureurs, ils ont labouré mon dos. Son dos était labouré avec des fouets. Sinon, son visage défiguré, comme un bandit quand on lui donne des coups de poing, tout ça gonfle. Il était défiguré. Cet agneau ensanglanté, le Seigneur Jésus-Christ, Dieu sous une forme humaine, Amen. Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Nous n'avons pas deux dieux, trois dieux. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Ce Dieu-là, c'est celui-là qui a été manifesté en chair. Le Seigneur de gloire. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu est venu sur la terre, il a marché sous la forme d'un homme sur cette terre. C'était un grand mystère. Amen. Le mystère de Dieu. Amen. Dieu manifesté en chair sur la terre en train de marcher. Vous voyez, Dieu lui-même, Emmanuel. Et il a payé le prix sur le bois du calvaire. Le prix a déjà été payé. Amen. Vous voyez. Et ces jours-là, quand il s'entretenait avec ses disciples, avant de monter au ciel, il leur a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, attendez à Jérusalem. Vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit, c'est une puissance. Il viendra sur vous. Et c'est à ce moment-là que vous serez mes témoins. Amen. En commençant par Jérusalem, Amen. en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen.
Et il leur a donné l'ordre. Il a dit, allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Dieu a pourvu d'un parent rédempteur. Amen. Nous ne devons plus être encore tristes. Non. Et le parent rédempteur, il a vaincu la mort. Amen. Il a vaincu Satan. Il a été tenté comme nous tous en toutes choses, mais il n'a jamais péché. Amen. Vous voyez, jamais péché. Il a vaincu. Il a lutté, il a vaincu. Vous voyez. Il dit, allez par tout le monde. Amen. Prêchez cette bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira en Jésus-Christ crucifié, qui croira dans l'œuvre expiatoire, dans l'œuvre de la rédemption achevée sur le bois du calvaire. Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Il reçoit la vie éternelle. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Il sera condamné. Dieu lui-même est devenu homme. Dieu lui-même, il a accompli lui-même l'œuvre de la rédemption. Il a payé le prix lui-même dans son costume de chair. Amen. Vous voyez, Amen. il avait revêtu l'humanité. Amen. Hein, c'est comme un acteur dans un théâtre où, vous voyez, déjà change de rôle. Hein, vous voyez, maintenant il sait qu'il doit maintenant jouer le rôle de sauveur. Pour sauver, il faut avoir un masque humain. Hein, et ce masque doit mourir. Et Dieu a fait ça. Hein, il a dressé lui-même son masque. Et c'est le corps, c'est Jésus homme. Vous voyez, et le Seigneur, il est venu et il a tout accompli. Amen. Il a tout accompli. Amen. Oui. Et après, quand il a ça c'est le calvaire, c'est là qu'il a payé le prix. C'est là qu'il a remporté la grande victoire. Amen. C'est là que la tête du serpent fut écrasée. Amen. Le serpent l'a mordu au talon. Vous voyez, mais il a mordu au bon endroit parce que directement, le Seigneur a fait ça. Il a écrasé sa tête. Il a écrasé sa tête. Lui, il a infligé la mort. Mais la mort, c'était la victoire. Amen. Hein, c'était la victoire. C'est ici au calvaire. Vous voyez. Et le Seigneur a dit, allez par tout le monde. Vous voyez. Allez par tout le monde. Dans le monde entier. Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Amen. Celui qui croira dans ce parent rédempteur, dans ce qu'il a accompli au calvaire, et qui sera baptisé, sera sauvé. Amen. Un moyen simple. Amen. Dieu n'a pas compliqué les choses. Non, croire seulement. Oui. Et comment croire si on ne te l'a pas prêché? Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Amen. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas toi tu t'imagines. Non, 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 tu dois entendre l'évangile. Et croire. Recevoir la parole de Dieu comme sémence dans ton âme. Et croire dans le sacrifice de Jésus-Christ. Vous voyez. Et c'est ainsi que notre Seigneur, après avoir instruit ses apôtres, après les avoir instruits, vous pouvez mettre une chaise ici pour la sœur Galoula. Oui, prends une chaise. Oui. Alors, après avoir payé le prix, vraiment, quand je pense au prix payé, Alléluia. vraiment, quelle joie dans mon cœur. Amen. 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 Quelle joie dans mon cœur. Parce que le prix du rachat a déjà été payé. Amen. Le prix de la rédemption a déjà été payé. Amen. Et quand il a fait ça, qu'est-ce qu'il a fait après? Il est monté au ciel. Vous voyez?
40 jours après, comme nous l'avons vu la fois passée, le Seigneur de gloire, le jour de sa résurrection, ce matin-là, il est monté avec son propre sang et il est allé l'asperger sur le trône des miséricordes au ciel. Amen. Ce matin-là, quand il est ressuscité, et que Marie, je crois que c'est Marie de Magdala, qui était là très tôt, elle est allée très tôt. Elle est allée très tôt. Elle arrive là-bas, elle voit que la pierre n'est plus à l'entrée de la tombe. Elle a couru vite en parler à Pierre et Jean, qu'on a enlevé le corps. La pierre n'est plus, je n'ai pas trouvé la pierre à l'entrée de la tombe. Et ils sont revenus. Pierre est entré. André est arrivé le premier, il a regardé, mais il n'est pas entré à l'intérieur. Mais quand Pierre est arrivé, il est entré. Et il a regardé. Il a trouvé seulement le linge entassé, mis dans les coins du tombeau. Et il est sorti. Il n'a pas vu le corps. Et Jean aussi est entré. Il a constaté, oui, c'est vrai. Et il est sorti. Mais Marie est restée là, en train de pleurer. Où est-ce qu'on l'a mis? Où se trouve le corps de mon Seigneur? Et quand il est entré dans la tombe, quand il s'est penché là-bas, il voit deux anges là-bas. Il pensait que c'était de monsieur. Parce que les anges, quand vous les rencontrez, ce sont des hommes, vous les voyez comme nous ici. Vous voyez? Vous les voyez, sauf qu'ils n'ont pas de barbe. Ils n'ont pas de barbe. Vous les trouverez, ils sont toujours pieds nus. Au ciel, on n'a pas besoin de souliers. On va en faire quoi, les souliers? Les souliers, on va en faire quoi? Et il dit, mais monsieur, mais où est-ce que vous avez mis le corps de... Et quand il se retourne dehors, il voit quelqu'un, il dit, oh, monsieur le jardinier. C'est là lui dit, Marie. Il dit, oh, Rabouni. Il a reconnu, c'était le ressuscité. C'était le Seigneur de gloire. Alléluia. Le parent rédempteur, le puissant vainqueur. Il a vaincu la tombe. Il a vaincu l'enfer de ce jour de mort. Il a vaincu. Il est sorti victorieux. Vous voyez? Et il dit Marie, dit Rabboni, maître. Et Marie s'est précipitée pour le toucher. Il a dit, ne me touche pas, Marie. Je ne suis pas encore monté vers mon Dieu, vers mon Père. Va dire à mes frères, Amen. Je monte d'abord vers mon Dieu, leur Dieu, vers mon Père, leur Père. Là, il parlait en tant qu'homme. Il était le Fils de Dieu, il parlait en tant que Fils de Dieu. Vous voyez, il ne parlait pas en tant que Seigneur. En tant que Seigneur, il est Dieu lui-même manifesté en chair. Jésus de Nazareth. Vous voyez, et il a dit à Marie, va dire à mes frères. Et c'est ce matin-là qu'il est monté. Il est monté ce matin-là. Avec son propre sang. Le sang qu'il avait répandu là. C'était sorti de ses veines. Il a récupéré tout le sang. Parce qu'il est Dieu. Il n'a rien perdu. Parce qu'en tant que souverain sacrificateur, il ne pouvait pas aller dans la présence là-bas, dans le lieu très saint, sans le sang. Et il est parti avec le sang, comme cela est décrit dans Hébreu. Il a traversé le ciel et il est entré dans le sanctuaire céleste. Et il a répandu le sang au-dessus de l'arche, sur le propitiatoire, sur le couvercle. Il a répandu. Et le trône maintenant est devenu le trône de miséricorde. Le trône de grâce. Et il est descendu le soir. Le soir, il est rentré sur la terre. Il est ressuscité. Notre parent rédempteur. Le Seigneur Jésus-Christ. Né à Bethléem, en Judée. Vous voyez, il a grandi à Nazareth. Et il est descendu le soir. Et il a rencontré ses disciples dans la salle comme ça. Ils étaient enfermés là, ils avaient peur des Juifs. Et il entre, les portes fermées partout. Lui, il entre. Avec ce corps-là, c'est un corps surnaturel. Amen. Il est entré. Il a dit que la paix soit avec vous. Ne craignez point. Amen. Ils ont eu peur. Oh, mais fantôme, c'est quoi ça?
Ça, c'est un esprit. Il dit non, venez, venez. Un esprit n'a pas de chair. Ça, c'est la chair. Ça, ce sont des os. C'est moi. C'est moi. Avez-vous à manger ici? Oui, nous avons du poisson. Allez, donnez-moi. Avec ce corps, il a mangé devant eux. Il a mangé. Avec ce corps de résurrection. Vous voyez, il a mangé. Et il a continué à leur apparaître pendant 40 jours sur la terre. Vous voyez, vous me demanderez, mais où est-ce qu'il allait? Bon, ce n'est pas nécessaire. Pas, il était dans un corps de résurrection. Vous voyez, hein, le ciel c'est pour lui, la terre partout. Hein, mais il leur apparaissait. Il leur est apparu au lac de Tibériade, à la mer de Galilée. Vous voyez, et ils ont Pierre a dit, oh, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur. Vous voyez. Donc, pendant 40 jours. Et les saints de l'Ancien Testament, Adam, Ève, Job, tous les prophètes, tous ceux qui attendaient la venue du Messie, qui sacrifiaient des agneaux, qui croyaient que le véritable agneau viendra. Quand il viendra, nous aurons la vie. Et qui mouraient avec cette espérance. Ils mouraient dans la foi, comme il est écrit dans Hébreux 11. Vous voyez, ils mouraient dans la foi. Et ce jour-là, quand il a crié à la croix, leurs corps ressuscitèrent dans les sépulcres. Mais ils n'étaient pas sortis. Il devait attendre que le Seigneur sorte le premier. Vous voyez. Et c'est après sa résurrection qu'eux aussi sont sortis et ils sont apparus aux gens à Jérusalem, dans la ville sainte. Les gens m'ont vu, oh, c'est qui ça? C'était Adam. Avec Ève, hein, et Abraham, et tous ces vrais croyants, Amen. Hein, qui ne croient que ce que Dieu a dit. Amen. Le reste, ça n'existe pas pour eux. Amen. Ça n'existe pas. Amen. Et ils sont apparus, ils sont restés sur la terre pendant 40 jours. C'est que les catholiques ont tiré une doctrine là-bas, que toujours ça, dans le 40e jour, il y a Matan, il y a Eliwa, il copie tout ça. Non, il n'y a pas à faire une doctrine dedans. On ne vous a jamais dit d'observer 40e jour de non. Hein? Ça dit là qu'il y a Satan. Mais après les 40 jours, ils se sont retrouvés au même endroit du côté de Béthanie. Vous voyez. Et quand ils ont vu le Seigneur, ils l'ont adoré. Ils l'ont adoré. Et il a donné les dernières instructions. Amen. Le parent rédempteur. Amen. Je le souhaitais être là et puis le regarder. Moi, j'ai toujours le regarder. Le parent rédempteur. Amen. L'agneau rédempteur. Amen. Emmanuel. Amen. L'admirable. Amen. Dieu fort. Amen. El Gibor. Dieu fort. Prince de la paix. Amen. Père éternel. Amen. Tout ça, c'est lui. C'est lui. Il n'y a pas, gardez-vous des idoles. Amen. Il n'y a pas un autre Dieu en dehors de Jésus. Amen. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de Dieu. C'est lui, le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant. Amen. Vous voyez. Et après leur avoir parlé, ils étaient là. Il leur a dit, mais vous n'allez pas de Jérusalem. Attendez à Jérusalem. Quand vous aurez la puissance d'en haut, le Saint-Esprit, alors vous serez mes témoins. Amen. Les témoins du Seigneur Jésus-Christ, ressuscité, vivant. Vous allez témoigner ce que vous avez vu. Ce que j'ai accompli, ce que j'ai fait, tout ça. Vous allez témoigner. Vous m'avez vu ressuscité, je suis là. Alors, vous allez partir partout dans le monde entier. Mais attendez d'abord le Saint-Esprit. C'est ce qui manque à beaucoup de prédicateurs. Ils n'ont pas attendu. Ils se sont précipités, maintenant ils ont mélangé les histoires, ils ont dérangé les gens. Vous voyez? Mais ceux-là que Dieu
établi, envoie, rempli de son esprit. Quand ils vont, ils disent la parole de Dieu. Amen. Et ceux qui sont des dieux les écoutent. Alléluia. Ceux qui ne sont pas de Dieu ne les écoutent pas. Amen. C'est par là qu'on reconnaît l'esprit de l'erreur et l'esprit de la vérité. Amen. Nous sommes des dieux. C'est ce que Jean dit. Nous sommes des dieux. Mm. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Amen. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Mm. Vous voyez, on n'a pas discuté pour ça. On n'a pas discuté. Et c'est ainsi que notre Seigneur, Jésus-Christ, ce jour-là, quand il a donné les dernières instructions, alors il leur a dit, attendez à Jérusalem. Vous voyez. Et pendant qu'il leur parlait, les saints de l'Ancien Testament qui étaient ressuscités là, ils étaient là. Ils attendaient de monter avec lui. Mais personne ne pouvait les voir. Non, personne. Ils voyaient seulement Jésus. Ils voyaient Jésus. Mais ils étaient là. Vous voyez. Et la Bible dit, étant monté en haut, il a amené les captifs. Alléluia. Les saints de l'Ancien Testament qui étaient captivés au séjour des morts, dans le paradis, sous terre. Il est monté avec eux. Et on a vu seulement, les disciples ont vu seulement le Seigneur qui montait. Il montait seul pour eux, vous voyez, un seul homme qui montait. Le Seigneur montait. L'homme montait, montait, et regardait, 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 regardait. Et après, une nuée l'a dérobé à leurs yeux. La nuée surnaturelle. L'a englouti. Et ils ne le voyaient plus. Mais ils sont restés sur la tête. Et les anges sont venus, 2 anges, je crois, ils sont venus vers eux. Ils ont vu seulement des hommes en blanc, parce qu'ils sont toujours habillés en blanc, les anges là. Je crois que nous aussi bientôt on sera en blanc. Amen. Les pantalons ici, ça va tomber. Ouais, donc on va revêtir. Et les anges sont venus, ils disent, vous, hommes de Galilée, pourquoi continuez-vous à regarder comme ça? Qui c'est Jésus que vous avez vu monter au ciel. Alléluia. Reviendra de la même manière Amen. que vous l'avez vu s'en allant au ciel. Amen. Il est monté un homme dans un corps glorifié. Il reviendra toujours un homme dans un corps glorifié. Un corps de résurrection. Vous voyez. Et les anges, une fois qu'ils leur ont parlé, ben, ils ont disparu. Ils sont partis. Il leur a rendu quand même un bon service, sinon qui veut lier qui. Ça n'a pas. C'est un miracle. C'est vraiment. Comment ne pas continuer à regarder? Il a disparu. Et il est monté avec les saints de l'Ancien Testament. Adam, Ève, et tous les David, les Salomon, tous étaient là. Et ils sont montés. Abel, pourquoi ne pas parler d'Abel le juste? Amen. Abel le juste, le pauvre qui a eu des coups terribles avec Caïn. Le fils du serpent. Plein d'envie et de haine. Et ils sont montés. Et ils sont arrivés, il y avait une barrière là-bas. Des portails éternels. Vous voyez, Psaume 24. Les saints ont crié. Porte, ouvrez-vous. Levez vos linteaux. Ouvrez-vous, portails éternels, laissez entrer le roi de gloire. Alléluia. Et je ne sais pas qui a crié de l'autre côté, un ange ou qui. Il a dit, mais qui est ce roi de gloire? Les saints ont répondu, l'Éternel des armées, puissant dans les combats. Amen. Celui le roi de gloire, ouvrez-vous, portails éternels. Et les portes se sont ouvertes. Et ils sont entrés avec le Seigneur. Amen. Je vois, il le regardait. Moi, je crois, mais regarde, ce n'est pas regarder Adam. Le Seigneur de gloire, le puissant vainqueur. Et ils sont montés. Et ils sont montés.
Et quand ils sont partis, le Seigneur les a laissés maintenant dans les cieux. C'est là où se trouve maintenant le paradis, le lieu de repos. Il y attendait ici. Et lui a continué seul. Amen. Et il est allé entrer dans le ciel même, Amen. là où se trouve le trône du Père. Amen. Vous voyez, et il est entré là-bas, il est allé s'asseoir en tant que souverain sacrificateur. Amen. Pour intercéder pour tous ceux dont Amen. les noms sont écrits dans le livre. Amen. Dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Il devait rester là jusqu'à ce que le dernier élu entre Amen. dans le corps de Jésus-Christ. Amen. Lui devait rester là pour intercéder en tant que souverain sacrificateur. Vous voyez. Et le jour de la Pentecôte, il a l'Esprit qui était en lui. Dieu le Père, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, il a renvoyé sur la terre. Vous voyez, pour continuer l'œuvre. Pour continuer, pour nous oindre les gens, leur donner la puissance pour les services, Amen. la puissance de chasser les démons, vous voyez, de ressusciter les morts, Amen. vous voyez, donc de continuer ce que lui avait dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi, Amen. et vous en ferez davantage. Amen. Vous voyez, Amen. le même Saint-Esprit est retourné le jour de la Pentecôte. Vous voyez, il est entré dans la chambre haute, dans les sœurs et dans les frères. Marie était là, la mère de Jésus, comme la Bible l'appelle. Elle était là, avec les frères, les enfants de Joseph, les frères de Jésus. Ils étaient aussi là, avec d'autres sœurs, avec les frères. En tout, 120 personnes. Et la colonne de feu s'est divisée en des langues de feu. Vous voyez, c'est un baptême du Saint-Esprit et de feu. Le feu pour consumer l'iniquité sur la langue. Pour qu'il soit capable maintenant de proclamer les oracles de Dieu. De publier la parole avec de nouvelles langues. Des langues consumées, purifiées, nettoyées par le feu divin. Vous voyez, et l'Esprit de Dieu est entré en eux. Vous voyez, il est venu habiter dans leur âme. Vous voyez. Et ils ont commencé à parler d'autres langues, tout ça. Donc c'était extraordinaire. C'était surnaturel. Et ils sont sortis de la chambre haute, ils n'avaient plus peur. Quand quelqu'un, le Saint-Esprit, il a un courage terrible. N'a plus peur, même peur de la mort, non. N'a plus peur. Ils sont sortis dehors. Et les gens venaient de toutes parts. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et Pierre a prêché l'évangile. Il a prêché l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Il a prêché Jésus-Christ. Ils ne se prêchaient pas eux-mêmes, ils prêchaient Jésus-Christ. Amen. Vous voyez. Et tous ceux qui crurent ce jour-là, 3000 âmes furent baptisées dans l'eau. Donc l'œuvre a continué. Depuis la Pentecôte, l'œuvre a continué. Et cette période ici est répartie en 7 âges d'église. 7 périodes différentes, vous voyez, pendant lesquelles l'évangile devait être prêché aux nations, en commençant par Jérusalem. Vous voyez, parce que l'épouse de Jésus-Christ est constituée même des Juifs aussi, parce que c'est toutes les nations, y compris les Juifs, les élus. Vous voyez, Amen. la nation n'a pas reconnu Jésus, mais les individus l'ont reconnu. Oui. Ils ont cru, ils font partie de cette épouse, vous voyez, de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur est allé s'asseoir là-bas. Et comme on l'a vu dans Apocalypse 5, on lui a mis, il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et les cornes, 7 cornes représentent les 7 âges de l'Église. Et les 7 yeux représentent les 7 messagers aux 7 âges de l'Église. Donc,
remplis par le même esprit. Remplis par le même esprit. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que pendant ces 7 âges d'église, le sang de Jésus couvre, vous voyez, tous les âges. Le sang agit efficacement. Amen. Par l'Esprit éternel. Amen. Pour purifier la conscience, purifier l'esprit, Amen. purifier, enlever tout ce qui est sale dans l'homme. Vous voyez, comme la Bible le dit dans Hébreu, que combien plus le sang de Christ par Alléluia. l'Esprit éternel Amen. purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, Amen. de tous les mauvais désirs. Vous voyez, donc le sang chimique là, il est au ciel. Oui. Mais c'est la vie qui était dans ces sangs-là qui agit en nous. Amen. C'est l'Esprit éternel qui agit à cause de ce sang-là. Le sang a été répandu et ça a libéré l'Esprit. Vous voyez? Et c'est cet Esprit-là qui vient purifier notre conscience, purifier notre esprit, purifier. C'est l'Esprit qui agit. Vous voyez? Et c'est ainsi, mes amis, que pendant les 7 âges d'Église, le Seigneur est toujours là, intercédant. En attendant que Amen. le dernier nom qui est écrit dans le livre de vie de l'agneau puisse entrer dans le corps mystique de Jésus-Christ. Vous voyez? Et quand le dernier entre dans le corps mystique de Jésus-Christ, c'est à ce moment-là que l'enlèvement aura lieu. C'est à ce moment-là que le Seigneur s'élèvera du trône et que son travail de souverain sacrificateur prendra fin. Amen. Vous voyez, prendra fin et qu'il descendra pour faire prévaloir ses droits. Vous voyez. Et c'est dans ce dernier âge de l'Église, l'âge dans lequel nous vivons, de l'Odyssée, c'est dans cet âge que cet agneau, l'agneau de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, a pris le livre. Amen. Et il a brisé le sceau. Amen. Et il a révélé le mystère au messager du 7e âge de l'Église. Amen. Notre frère William Marion Branham. C'est à lui qu'était confiée la mission de manifester, de publier tous les mystères de la parole. Amen. De Genèse à l'Apocalypse. Et cet événement a eu lieu dans notre temps ici. C'est la raison pour laquelle, quand on a dit que c'est le lion qui a triomphé par l'un des vieillards, mais Jean regarde, il voit l'agneau. Et c'est l'agneau qui va prendre le livre, pas le lion, mais l'agneau. Parce que nous sommes encore dans le temps de la dispensation de l'évangile parmi les nations. C'est encore le temps de grâce. En tant qu'agneau, il est notre rédempteur. En tant que lion, il sera le roi, le juge. Vous voyez, sera le roi. Mais en tant qu'agneau, c'est en rapport avec la rédemption. Vous voyez, c'est ainsi que c'est dans ce dernier âge qu'il a récupéré et qu'il a brisé le sceau. Et il a révélé les mystères que nous allons voir prochainement. Cette fois-ci, on commencera par le premier sceau. Vous voyez, par le premier sceau. Donc, il l'a fait dans cet âge. Il n'a pas révélé ça dans les séminaires, dans les écoles de théologie. Il a révélé ça à un primérien du nom de William Marion Branham. Il a révélé tous les mystères. Même le mystère de sceau que nous verrons là. Qui lui a révélé, c'était le lundi, je crois, 18 mars 1963. Le Seigneur entrait dans la colonne de feu, dans la pièce où se trouvait Frère Branham. Il vient vers midi et il lui parle. Il lui révèle chaque sceau. Il voit la chose se dérouler même devant ses yeux. Il était un prophète, un voyant. Et chaque sceau lui était révélé dans la pièce où il se trouvait. Vous voyez. Et le soir, il venait
apporter la révélation à l'assemblée. Oui. À Jeffersonville, elle est prêchée là-bas. Voyez. Et cela a eu lieu. Ça, c'est Dieu qui est caché et révélé dans la simplicité. Amen. Pourtant, c'est un événement, un grand événement, où les mystères de la Bible sont publiés, révélés, de Genèse à l'Apocalypse. Oui. Et tous ceux qui étaient perdus au travers des âges de dénomination, toutes ces vérités que Paul a prêchées, que Pierre a prêchées, et que l'Église catholique de Rome a brouillé les cartes. Il a tout embrouillé. Et les dénominations ont tout embrouillé. Vous voyez, lui, le dernier messager, au dernier âge d'Église, devait rassembler toutes ces vérités-là et les remettre encore devant le peuple. Vous voyez, c'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons la révélation de la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Trinité est tombée. Amen. Nous ne croyons plus en 3 personnes en Dieu. Hein? Nous qui étions des catholiques là, nous chantions même ça. Il y a 3 personnes en Dieu, il y a 3 personnes en Dieu, il y a des histoires comme ça. On nous faisait chanter les mensonges. Vous voyez. Mais quand Élie est venu, Amen. quand la trompette a sonné, Amen. la trompette de l'évangile, Amen. oh mes amis, même moi qui étais un athée, l'athéisme est tombé. L'athéisme est tombé parce que je n'ai pas trouvé Dieu chez les catholiques où j'étais. J'étais devenu athée, j'ai embrassé le marxisme. Et j'étais le disciple de Karl Marx. Vous voyez? Mais quand j'ai entendu la trompette de l'évangile éternel, Amen. la voix du 7e ange, du 7e messager au dernier âge de l'Église, Amen. où les mystères au pluriel Alléluia. ont été dévoilés. Amen. Vous voyez, même Daniel, quand il entendait, il voyait des choses, il dit, mais Seigneur, je ne comprends pas. Il lui dit, ce n'est pas pour toi. Toi, tu iras te reposer avec tes pères. Mais ces choses seront tenues secrètes jusqu'au temps de la fin. Amen. Nous sommes les gens du temps de la fin. Alléluia. Nous sommes à la fin du temps de la Amen. fin. Élie est venu. Amen. Je vous enverrai Élie le prophète. Amen. Malachie 4. Je vous l'enverrai. Amen. Et nous l'avons reçu. Et nous avons reçu le message biblique du temps de la fin. Vous voyez, c'est ainsi, mes amis. Revenons un peu rapidement au livre de Ruth, là où nous avons lu. Vous voyez, donc le livre de Ruth, il y a 4 chapitres. Ce n'est pas, tu peux lire ça en quelques minutes, hein. Tu termines ça. Les livres de Ruth, en quelques minutes, tu as déjà terminé. Souvent, j'ai le trait de pagaille, je lis directement. Tu termines ça. Mais il faut la révélation. Sans la révélation, tu crois que c'est une histoire tout simplement. Alors que c'est tout un plan de la rédemption. C'est le plan du salut qui est révélé là-bas. Vous voyez? Le plan du salut. Et ça contient 4 chapitres. Et comme vous le verrez, comme vous allez le remarquer, le premier chapitre, vous verrez là, c'est la décision de Ruth. Ruth qui décide. Vous voyez. Le deuxième, et c'est là, la décision de Ruth, c'est la première étape de l'œuvre de la grâce, qui est la justification par la foi. Vous voyez, par la foi. Ruth qui décide. Et au deuxième chapitre, là, c'est Ruth qui travaille. Au premier chapitre, Ruth qui décide, qui prend la décision. Et c'est la justification par la foi. La foi vient de ce qu'on entend. On entend de la parole de Dieu. Vous voyez? Et quand vous entendez, vous prenez la décision. Vous acceptez Christ comme votre sauveur personnel. Vous acceptez de vous identifier à sa mort, Amen. à son ensevelissement, à sa résurrection. Vous voyez?
et de croire tout ce qu'il va dire. Vous voyez, croire sa parole. Vous voyez. Et dans le premier chapitre, c'est Ruth qui a décidé. Vous avez lu l'histoire, vous avez entendu quand nous avons lu ici. Hein? C'était un homme de Bethléem, de Juda, Elimelech. Elimelech signifie adoration. Vous voyez? Et cet homme, avec sa femme Naomi, Naomi signifie agréable. Donc c'était ça la famille, une adoration agréable. Elimelech, plus Naomi, c'est une adoration agréable. Vous voyez? La famine avait frappé Bethléem. Il y avait difficulté pour avoir du pain. Et Elimelech a décidé de prendre sa femme et ses deux fils. Il avait deux fils. Vous voyez? De prendre ses deux fils et d'aller avec eux au pays de Moab. Vous comprenez? Il devait les amener au pays de Moab. Il avait deux fils, Machlon et Kilijon. Tous étaient Éphratiens de Bethléem. Bethléem, Ephrata. Vous voyez, ils étaient de Bethléem. Et Dieu n'a jamais accepté qu'un juif abandonne sa terre pour aller ailleurs. Amen. Le juif, il est béni quand il est sur sa terre. Amen. Vous voyez, mais ils ont quitté à cause de la famine et ils sont partis. Donc, Machlon et Kilijon. Donc, les deux noms-là de ces enfants, l'un c'est tristesse, mélancolie, l'autre c'est maladie. Vous voyez, ils avaient des noms bizarres. Et ils sont partis chez les Moabites, les descendants de Lot. Vous voyez, c'est là où ils sont partis. Et arrivé là-bas, Elimelech est mort là-bas. Et après, les deux fils d'Elimelech se sont mariés là-bas. L'un a pris Orpa, l'autre a pris Ruth. C'était des filles moabites. Vous voyez. Et après quelques temps aussi, ses enfants sont morts. Le mari est mort, les enfants sont morts. Et ils ont laissé Naomi avec ses deux belles filles. Vous voyez, avec ses deux belles filles. Ils sont restés là-bas, à Bethléem. Jusqu'au jour où Naomi apprend que Dieu a visité son peuple. Dieu a béni Bethléem. Il y a maintenant beaucoup de pain. Il y a beaucoup de nourriture. Et c'est ainsi qu'elle a décidé. Elle a dit à ses belles filles, je rentre dans mon pays. Je rentre dans mon pays. Les mains vides. Donc les mains vides, l'Éternel m'a fait passer par une dure épreuve. Et les deux belles filles ont dit, non, maman, tu ne pars pas seule, nous partons avec toi. Orpa dit, maman, je pars avec toi. Naomi, qui c'est Ruth, dit, non, je pars aussi, maman, je ne reste pas ici. Et la mère a commencé à les décourager. Elle leur a dit, mais vous me suivez, est-ce que je vais encore avoir des enfants pour que ce soit qui deviennent vos maris? Et il a parlé, et Orpa dit, non, maman a raison. Moi, je retourne. Il a embrassé Naomi. Et il est retourné vers ses dieux païens. Vous voyez? Ça, c'est le type de quelqu'un qui vient à Christ et qui ne peut pas aller jusqu'au bout. Il ne peut pas aller jusqu'au bout. Vous voyez? Il prend une décision et quelques temps après, devant une épreuve, c'est fini, il s'écroule. Il abandonne la parole. Il abandonne Christ. Ça, c'est Orpa. Et le retourner vers ses dieux, vers son peuple. Mais Ruth a dit, maman, je ne te laisse pas. Là où tu iras, j'irai. Là où tu mourras, je mourrai. Là où tu seras enterré, j'y serai enterré. Ton Dieu là sera mon Dieu. J'abandonne le Dieu païen que nous avons ici. Mais le Dieu d'Israël sera mon Dieu. Vous voyez? Il a pris une décision ferme. Ça, c'est au chapitre 1er.
Elle a pris une décision ferme de partir dans un pays qu'elle ne connaissait pas, vers un peuple qui n'était pas habitué avec ce peuple. Ils ont leur coutume là-bas. Ils ont leur manière là-bas. Elle a dit, moi j'irai là-bas. Et là où tu mourras, je mourrai. Vous voyez. Et Naomi, c'est le type d'Israël. C'est le type de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance. Naomi, c'est Israël. Vous voyez. Et Ruth, c'est le type de l'Église épouse. L'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, c'est le type. Donc, elle a pris une décision ferme pour aller jusqu'au bout. Oyekoya eya. Qu'il y ait que je manque à manger, que je souffre, que je ne quitterai jamais Jésus. Amen. Je ne l'abandonnerai jamais. Amen. Cette parole, la parole de vérité révélée, tous les mystères révélés, amen. Je n'abandonnerai jamais ça. J'irai jusqu'au bout. Ça, c'est Ruth. Ça, c'est le type d'un élu. Vous voyez? Amen. Il n'y a rien qui peut le séparer de l'amour de Dieu manifestant Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas la nudité, ce n'est pas la maladie ou la disette ou quoi. Non, rien. Oui. Il sera toujours chrétien. Chrétien toujours. Que ce soit dans le bon, dans le malheur, dans le bonheur, il est toujours chrétien. Qu'il ait mangé, qu'il n'ait pas mangé, toujours joyeux. Amen. Toujours joyeux. Vous direz, mais oh, mais cet homme-là, il mange la viande tous les jours. Non, il ne mange pas la viande. C'est un chrétien. Amen. C'est un chrétien. Vous voyez. Donc, la première voie, c'est d'abord la décision. Quand vous entendez l'évangile, vous croyez, vous vous décidez, vous faites baptiser. Et vous prenez l'engagement de mettre en pratique toute la parole, d'obéir. Amen. Vous voyez. Et là, c'est la première étape. C'est le chapitre 1er. Ruth a décidé. Et au chapitre 2, vous lirez tout ça à la maison. Ce n'est pas long. Le deuxième chapitre, quand ils sont arrivés à Bethléem, qu'est-ce que Ruth a fait? Ruth a dit à sa belle-mère, maman, je ne croise pas les bras. Je vais travailler. C'est la saison de l'orge. C'est la récolte de l'orge. Je dois aller travailler dans le champ. Et il est allé. Et elle ne savait pas que le champ là où elle est allée, c'était le champ de Boaz. Et Boaz, c'était le parent rédempteur de Naomi, de Limelech, de Kiljon, Machlon. Vous voyez, tout leur héritage qu'ils avaient perdu. Quand ils sont partis au pays de Moab, c'est Boaz qui pouvait racheter tout ça. Vous voyez, qui pouvait racheter tout ça. Et c'était un homme très riche, Boaz. Et Ruth est allée dans le champ de Boaz, sans savoir que c'est le champ de Boaz, un parent rédempteur. Elle ne savait pas. Oui. Elle a commencé à glaner derrière le moissonneur. Elle a ramassé des gerbes, tout ça. Et elle a quand même eu une quantité. De quoi préparer du pain. Vous voyez? Et ça, c'est la deuxième étape de l'œuvre de la grâce. Une fois que tu as cru, ne t'arrête pas là. Amen. Tu dois travailler avec la parole. Amen. Ça, c'est la partie légaliste. Où on te dit, fais ceci, fais cela, fais cela. Ce sont des ordres. Amen. Tu dois obéir. Amen. Tu dois obéir. La femme ne doit pas porter l'habillement d'homme. Si tu as un pantalon, tu enlèves ça. Ça, c'est Deutéronome, je crois, 22, verset 5. Vous voyez, la femme ne doit porter un habillement d'homme. C'est pourquoi les chrétiens ne portent pas de pantalons. C'est une abomination devant Dieu. Quand Dieu te regarde, une femme en pantalon, ça lui fait vomir. Vous voyez, une abomination. Vous voyez. Donc, le chapitre 2, c'est le travail maintenant. Ruth doit travailler.
travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Amen. Mettez en pratique la parole. Amen. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. C'est ça maintenant la sanctification. Amen. La sanctification, c'est le travail. Tu travailles avec la parole. Tu obéis, tu crois et tu mets en pratique. Amen. Vous voyez? Pourquoi tu mets en pratique? Amen. Parce que déjà, au niveau de la justification, au niveau de la décision, c'est là que Dieu te change. Il te donne sa nature. Alléluia. Il te donne la nouvelle naissance. Tu es maintenant une fille de Dieu, un enfant de Dieu. Tu as la capacité de mettre en pratique la parole. Amen. Vous voyez? Tu as la capacité. Parce que si Dieu ne t'a pas changé de nature, tu n'auras pas la capacité de mettre en pratique la parole. Impossible. Amen. Impossible. Tu seras comme un porc que tu as lavé, tu l'as habillé proprement et tu lui dis, monsieur ou madame, attention. Si tu vois la boue, tu es propre maintenant. Ne te jette pas dans la boue. Il dira, oui. Mais tu n'as pas changé sa nature. Dès qu'il te quitte, il voit la boue, il va se jeter dans la boue. Parce qu'il aime la boue, il aime la saleté. Si tu veux qu'il n'aille pas dans la boue, il faut changer sa nature. Amen. D'un pécheur, on fait de toi un enfant de Dieu. Amen. Maintenant, avec cette nature-là, maintenant tu peux mettre en pratique la parole. Tu peux entendre la parole, tu te réjouis de la parole. Vous voyez. Donc, et c'est la deuxième étape, la sanctification, c'est ce que toi tu dois faire avec la parole. C'est la partie légaliste. Hein? C'est là où les gens de grâce infinie, ils vous disent, oh, ça sont des lois. Non, mais c'est ça que vous devez travailler. Vous devez mettre en pratique. Hein? Quand Dieu dit, la femme ne doit pas porter le pantalon, tu ne dois pas attendre un ange, que l'ange vienne t'enlever le pantalon. Non, c'est toi-même qui dois enlever le pantalon. L'épouse sait elle-même préparer. Tu dois mettre en pratique la parole. Hein? Quand la parole condamne, il vous dit que Jézabel, c'était la première femme qui s'est fardé le visage avec des peintures et tout ça, des maquillages. C'est Jézabel, cette femme païenne, hein, fille d'un roi sidonien. Vous voyez, être une païenne, une idolâtre, qui a mené l'idolâtrie en Israël. Vous voyez, c'était la première femme à se farder le visage. Vous voyez, le maquillage, tout ça. Et quand la parole de Dieu te dit, te montre que ça c'est du paganisme. Ce que tu fais là, maquillage, c'est du paganisme. Mais tu ne vas pas attendre qu'un ange vienne t'enlever ça. Tu vas aller, quand tu entends ça, tu dis Amen. Et tu arrives à la maison, tu prends de l'eau avec le savon. Tu fais tomber tous ces maquillages-là, toute cette peinture-là. Il faut laisser ça, c'est pour les peintres. Hein, qu'ils aillent peindre le mur ou je ne sais pas quoi. Voyez? Et tu vas enlever toutes ces couleurs-là, des fausses couleurs qui ne sont pas naturelles, au vernis rouge, vernis jaune. Hein? Et puis, tout ce qui aura mis aux lèvres rouges, tu laves ça, tu enlèves, ça devient propre, ça devient naturel. Vous voyez? Sinon, tu ressembles à un oiseau, hein? Rouge-gorge ou bien Martin Pêcheur. Martin Pêcheur, il a le bec rouge. Hein? Tu ressembles au Martin Pêcheur. Hein? C'est un petit oiseau là, qui aime beaucoup attraper des poissons. Vous voyez? Alors, les lèvres deviennent naturelles. Dieu aime le naturel. Amen. Oui, il aime le naturel. Et quand on te regarde, quand Satan te regarde, il dit, oh, tu as sauté, hein? Hein? Oh, comme antiquité. Oh, antiquité, Coco. Cocolo. Maintenant, toi, tu commences à trembler. Tu commences à trembler. Non. Donc, alors maintenant, tu vas montrer que toi aussi, hein? Mais c'est le diable qui est en train de te faire le chantage. C'est Satan. Tu es devenu maintenant belle devant Dieu. Tu es devenu belle devant Dieu. De la beauté naturelle. Vous voyez. Et c'est là que beaucoup s'écroulent. Vous voyez. C'est le diable. Ne l'écoutez pas.
Et c'est comme ça, mes amis, que dans la deuxième étape, au chapitre, vous irez lire, je pouvais lire tout ça, mais vous irez lire le deuxième chapitre, c'est la sanctification. Nous sommes sanctifiés lorsque nous croyons la vérité de la parole. Amen. Et que nous la mettons en pratique. Amen. Mettons en pratique. Quand la Bible condamne les médisances, vous arrêtez avec les médisances. Vous veillez, soyez vigilants avec la parole. Hein? Quand vous sentez que parler mal de quelqu'un, parler, ça te pose de parler, tu dois être vigilant, tu dois combattre, puis vaincre ces démons-là. Hein? Tu dois vaincre. Et ça, c'est la sanctification. Vous êtes nettoyé. Et vous êtes différent des pécheurs. Quand on regarde, on dit non, on est différent. Tu es nettoyé, mis à part, pour les services divins. Vous voyez, on ne voit plus de traces de la mondanité. Tout ça, tu t'es lavé avec l'eau de la parole. Vous voyez, tu t'es laissé sanctifier par la vérité. La vérité, ça te montre, voilà, ça te met en garde quand on prêche. Attention avec telle chose. La parole condamne ça. Le jeu de cartes, le jeu d'argent. Vous voyez, ce sont des choses que l'esprit d'Élie a condamnées dans cet âge. Parce que nous écoutons la parole révélée de notre temps. Luther n'a pas entendu ça. Luther a continué avec Père, Fils, Saint-Esprit. Mais il avait le salut par la foi en Jésus-Christ. Mais ce que nous entendons aujourd'hui, nous c'est toute la parole. Toute la parole. On nous a beaucoup donné, on nous demandera aussi beaucoup. Amen. Alors nous devons mettre, c'est ça, la deuxième étape. Ça c'est le deuxième chapitre. Vous voyez, Ruth en train de travailler, de glaner dans les champs de Boaz. Et au troisième chapitre, là c'est Ruth qui se repose. Vous voyez, le repos. Maintenant, là c'est Ruth qui se repose. Vous voyez, Ruth se reposant. Ruth la Moabite. Donc Naomi va lui dire maintenant, ma fille, je vais t'assurer le repos. Vous voyez, il dit, je vais t'assurer le repos. Aujourd'hui, quand tu vas aller au champ là-bas, cherche là où Boaz va passer la nuit, le parent rédempteur. Parce que déjà, au chapitre 2, quand Boaz venait visiter le champ, il regarde, il dit, mais c'est quelle fille là-bas? On lui dit, c'est Ruth, que Naomi vient d'amener de Moabite. C'est Ruth la Moabite. Il dit, en train de glaner, de travailler, et il a trouvé grâce devant Boaz. Vous voyez, Boaz l'a aimé. Vous voyez, c'était vraiment une fille vertueuse qui met en pratique la parole, qui n'a pas honte de Jésus. N'ayez pas honte de Jésus. Amen. Devant les païens, témoignez Jésus. Amen. Manifestez que vous êtes chrétienne. Il ne faut pas vous cacher. Il ne faut pas vous cacher. Ne cachez pas votre identité. Il faut qu'on sache que toi, moi je suis chrétien. Que ce soit à l'école, que ce soit n'importe où. Qu'on sache que toi, tu es un chrétien. Amen. Vous voyez. Et quand maintenant ils viennent, oh, allons voler, toi tu ne voles pas. Eh, allons faire ceci, tu ne pas. Vous voyez. Alors ils vont te haïr. Mais c'est parce que tu es un chrétien. Le monde ne peut pas nous aimer. Vous voyez. Je vais t'assurer le repos. Quand tu verras là où, surveille le mouvement le soir, là où Boaz ira, Amen. se coucher. Vous voyez. Et dans le chapitre 2 là, quand il a trouvé grâce devant Boaz ordonnait même au moissonneur, laissez de temps en temps des grosses gerbes d'orge, laissez tomber ça pour elle. Vous voyez. Et il a ramassé. Naomi, qui est l'Ancien Testament, qui parle au Nouveau, qui parle à l'Église du Nouveau Testament, qui l'instruit. Parce que l'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. Amen. Vous voyez. Là, le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement. L'Ancien Testament, c'est l'ombre, ce sont des types. Vous voyez. Ils avaient des agneaux.
Mais nous avons l'agneau de Dieu. Amen. Nous avons la réalité, le Amen. véritable agneau de Dieu Amen. qui ôte les péchés du monde. Amen. Vous voyez. Et c'est ainsi que Naomi a instruit, te dit, tu iras et va te coucher à ses pieds pour montrer que tu n'es pas digne. Hein? Nous ne sommes pas dignes, nous avons trouvé grâce hein, aux yeux du parent rédempteur. Amen. Hein? Ne va pas te coucher à la tête, non, va te coucher aux pieds. Vous voyez? Et puis tire sa couverture là, sur toi. Hein? Couche-toi à ses pieds là. Et c'est ce que et je vais t'assurer, et c'est ce que Ruth a fait. Vous irez lire l'histoire. Ruth la Moabite, elle est allée là-bas. Elle a découvert, elle est allée là-bas, hein, il faisait déjà nuit. Elle est allée se coucher aux pieds de Boaz. Et quand Boaz s'est réveillé la nuit, il dit, mais qui est là? Il dit, mais c'est ta servante Ruth. Il dit, tiens. Il dit, mais étends ta main. Et toi, c'est toi qui as le droit de rachat sur nous. C'est toi notre parent rédempteur. Il dit, oui. Il dit, tu n'as pas cherché les jeunes gens de ton âge. Donc, alors Boaz l'a aimé. Et le matin, Boaz lui a donné, je ne sais pas combien de grains, de kilos de grains de blé, d'orge. Donner beaucoup, une grande quantité, pour dire, va maintenant te reposer. Amen. Et ça, c'est la troisième étape de l'œuvre de la grâce, qui est le baptême du Saint-Esprit. Et de feu. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le gage de notre héritage. C'est l'assurance que Dieu te donne que tu es maintenant devenu héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Vous voyez, l'enlèvement, c'est pour toi. Amen. L'héritage, c'est pour toi. Amen. Vous voyez, tu es co-héritier de Christ. Christ, il est le fils d'Abraham. En tant que fils d'Abraham, il est l'héritier de la concession royale, la Palestine. Tout ça, c'est pour lui. Et nous sommes co-héritiers avec lui de ça. Amen. Vous voyez. En tant que fils de Dieu, il hérite tout, les cieux, la terre, tout. Amen. En tant que fils de l'homme, il hérite la terre. Parce que la terre a été donnée aux hommes. Vous voyez. Et en tant que fils de David, il va hériter le trône de David, son père. Et nous serons la reine. Lui, le roi, nous la reine. Vous voyez. Et tout ça, ça sera une réalité bientôt. Bientôt, ça sera une réalité. Et il lui a dit, j'ai le droit de rachat. Mais il y en a un. Hein? Ça veut dire, dans la prédication, le parent rédempteur. Il n'est pas le temps de lire ça. Donc, le parent rédempteur. C'était aussi prêché au Branham Tabernacle le matin. Je crois que c'est le 2 octobre. Ici, c'est 62 ou ça. Je ne vois pas bien. Vous voyez? Donc, mais dans cette prédication, le parent rédempteur, vous voyez, donc Boaz, il a dit à Ruth, il est vrai que je suis votre parent rédempteur. Vous voyez, je suis le frère à Elimelech, je suis son proche parent. Vous voyez, mais il y a quelqu'un qui est aussi proche, qui a le droit de rachat avant moi. J'irai les contacter, donc s'il veut user de son droit, qu'il puisse vous racheter. Vous voyez, sinon, je suis prêt à faire le rachat. Vous voyez, parce que celui qui doit racheter le parent rédempteur, au paragraphe 160, avant qu'un homme puisse racheter, donc la loi de la rédemption se présente ainsi, avant qu'un homme puisse racheter, une propriété perdue, ou racheter son frère qui s'est vendu comme esclave,
Premièrement, il devait être le proche parent. Ça, c'est la première chose. Il devait être un proche parent. Son frère, son cousin, hein, le père, voyez. Son oncle paternel, voyez. Donc, il devait être le proche parent, c'est la première chose. La deuxième chose, il devait être un homme intègre, un homme juste pour le faire. Il fallait être un homme intègre. Voyez. Et le Seigneur Jésus-Christ, il est devenu notre proche parent. Vous voyez. Il est devenu un homme comme nous. Dieu a abandonné la gloire. Et il est devenu homme sur la terre. Vous voyez. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, il faut être un homme intègre. Le Seigneur Jésus-Christ était sans péché. Amen. C'était un homme digne, un homme saint. Amen. Il a été tenté par les femmes. Aucune femme ne pouvait le faire tomber. Parce qu'en lui, il n'y avait pas l'impudicité. En lui, il n'y avait pas la débauche. Il n'y avait rien pour le faire tomber. En lui, c'était la puissance contre le mal. C'était la sainteté. Il était l'homme saint. Même Dieu a dit, je ne laisserai pas mon saint voir la corruption. Je ne laisserai pas son âme au séjour des morts. Vous voyez, il devait être un homme intègre, c'est-à-dire un homme juste pour le faire. Et troisièmement, hein, donc il ne fallait pas être un pécheur. Hein, il devait posséder suffisamment d'argent pour le faire. Vous voyez, il fallait être un homme riche. Il devait avoir les moyens pour acheter. Mais qui est comparable au Seigneur Jésus-Christ? Qui peut être plus riche que lui? Avec quelques morceaux de poisson, quelques morceaux de pain, il a rend grâce, il dit prenez, allez, donnez à cette multitude. Amen. Et ils ont commencé à donner. Amen. Tu donnes, tu coupes la tête, tu donnes, tu regardes, il y a encore la tête. Amen. Tu coupes un morceau, tu regardes, il y a encore. Mais ça, c'est le Créateur lui-même. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est le Créateur lui-même. Qui peut être comparé à non? Hein? Il dit à Pierre, allez, va, on cherche quoi l'impôt, qu'on paye l'impôt. Va au lac de Tibériade, à la mer de Galilée. Le premier poisson que tu vas tirer, là, ouvre-lui la bouche. Et il y aura une pièce d'argent là-bas. Il connaît même que là, il y a un poisson qui a balé là. Ah, notre Dieu, non. Moi, je suis chrétien jusqu'à la mort. Amen. Amen. C'est comme nous chantons là. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Commando. Les commandos de Christ. Amen. Amen. Je crois que qui ne voudrait pas être commando de Christ pour combattre les démons, combattre le péché, le mensonge, ainsi de suite. Amen. Vous voyez, c'était l'homme riche. Vous voyez, Boaz était riche. Boaz était digne. C'est le type de Christ. Vous voyez, mes amis. Donc, et puis, il devait posséder suffisamment d'argent. Et quatrièmement, il devait faire un témoignage public pour montrer qu'il avait fait cela. Et à partir de ce moment, c'était alors sa propriété. Vous voyez. Donc, il a dit à Naomi, il a dit à Ruth qu'il y a quelqu'un d'autre, un parent, et je vais lui demander s'il peut. Hein, et le premier parent, c'était Satan. Nous étions, il était notre parent, on a travaillé avec lui. Nous avons manifesté les œuvres du diable. Vous voyez. Et il fallait lui demander, Satan, est-ce que tu peux racheter? Il dit, mais moi je suis indigne, tu sais que je suis d'abord un grand menteur. Je ne suis pas un homme juste. Je suis un meurtrier. Vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Donc, dans le parent rédempteur, dans cette prédication, notre frère Branham montre que nous étions d'abord nés dans le péché. Notre parent était le diable d'abord. Nous étions vraiment avec la nature de Satan et on manifestait les œuvres du diable.
Alors, Satan, est-ce que tu peux racheter? C'est toi quand même, tu étais parent de l'homme. Hein? Il dit non, moi je suis indigne. Parce que les conditions là, Satan ne peut pas. Il ne les remplit pas. Il faut être parfait. Il faut être un homme sans péché. Satan, lui, c'est le péché. Lui, péché, c'est lui-même le péché. Hein? Vous voyez? Vous voyez? Donc il ne peut pas. Il a dit non, 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 non. Moi, je ne peux pas. Hein? Quand Boaz lui a dit, est-ce que tu peux? Il dit non, 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 je ne peux pas. Toi, fais-le pour ton compte. Il a refusé. Il a dit non, je ne peux pas. Il ne peut pas. Il est indigne. Vous voyez? Et c'est ainsi qu'il faut maintenant un témoignage public. Vous verrez que Boaz, il est allé voir les anciens, vous voyez, dans un lieu public. Et c'est là qu'il a, cet homme-là, il a ôté son soulier pour montrer qu'il n'était pas digne de le faire. Vous voyez? Donc, quand Jean-Baptiste dit au Seigneur Jésus, il dit de Jésus-Christ, je ne suis pas digne de lui enlever le soulier, de le lasser de son soulier. Hein? C'est-à-dire, je ne suis pas digne de prendre sa place, de le remplacer, je ne suis pas digne. Vous voyez? Et c'était ça chez les Juifs. L'un ôtait son soulier pour montrer que lui ne peut pas, il est incapable. Alors il donnait à l'autre. Vous voyez, pour montrer celui-là est capable de racheter. Vous voyez, c'est ce que Naomi a fait. Il dit, oh, à partir d'aujourd'hui, je rachète tout ce qu'Elimelech avait perdu. Je rachète non seulement même Naomi et aussi Ruth, la Moabite. Vous voyez, et elle deviendra ma femme. Vous voyez, mon épouse, c'est-à-dire je l'épouse, et elle deviendra ma femme. Vous voyez, et c'est ainsi que Boaz, qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Vous voyez, au chapitre 3, là c'est le repos. Vous voyez, le baptême du Saint-Esprit, le gage de notre héritage. Vous devez arriver jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Amen. Ne vous arrêtez pas en route. Arrivez jusqu'à expérimenter la Pentecôte. Amen. Amen. Le baptême du Saint-Esprit. Et nous l'avons toujours témoigné. Et Jésus baptise encore du Saint-Esprit. Amen. Et nous ne le disons pas tout simplement comme des paroles. Non, nous l'avons expérimenté. Amen. Hein? Depuis le 16 janvier 79 jusqu'à aujourd'hui, je suis membre du corps mystique de Jésus-Christ. Je suis entré dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Rien ne peut me séparer de lui. Rien. Rien. Depuis le 16 janvier 79, j'ai été baptisé dans l'eau le 10 décembre 78. Un mois après, j'ai expérimenté le baptême du Saint-Esprit et de feu. Et je l'ai témoigné au monde entier. Je témoigne. Vous voyez? Et vous devez arriver là. C'est une promesse pour vous. Amen. Ne vous contentez pas seulement de la nouvelle naissance. Oh, ma vie a changé. Non, vous devez expérimenter le surnaturel. Amen. Le baptême du Saint-Esprit et de feu. Vous voyez? Donc le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu lui-même qui vient tabernacler en vous. Vous recevez une portion en vous. L'autre est une portion, moi une portion. Mais Jésus avait toute la plénitude. Amen. Oui. Et là, c'est fini pour vous. C'est le repos qui vous assurait. C'est Ésaïe 28. C'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que moi, l'Éternel, je parlerai à ce peuple. Et je lui dirai, voici le repos. Amen. Vous voyez. Et dans Hébreu, il est dit, c'est lui qui se repose, qui entre dans ce repos, se repose de toutes les œuvres mondaines. Amen. Maintenant, ton âme est au repos. Hein? Avant, l'âme était agitée. Avec les adultères, avec les ceci, avec... Vous voyez, mais tout ça, hein, c'était des intrus. Ils ont été chassés de ton cœur. Maintenant, le propriétaire est venu entrer. Amen. Est venu entrer dans ton âme. Vous voyez? Et tu es maintenant sa propriété. Amen. Vous voyez? Et maintenant, quand tu as ce repos,
Maintenant, au chapitre 4, le dernier chapitre, c'est la récompense. Et Ruth est récompensé. Amen. Il est récompensé avec quoi? Le mariage. Vous voyez, le mariage avec Boaz. Vous voyez, avec Boaz. Donc, c'est le mariage. Et nous, quand tu es maintenant dans le repos, tu attends maintenant le retour de l'époux. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Amen. Il est allé préparer une place pour amener son épouse là-bas, Amen. dans le palais. Chacun aura son palais là-bas. Vous voyez? Et il est allé nous préparer une place. Il reviendra pour nous prendre. C'est ce que nous attendons, l'enlèvement. Chaque jour, ici, on attend ça. Amen. Vous voyez? Donc, pour le moment, si tu as le baptême du Saint-Esprit, tu es au repos. Tu te reposes. Tu attends que Boaz termine tout. Il termine tout. La demeure, tout ce qu'il a fait nous préparer. Et puis maintenant, il vient nous prendre. Amen. Mais avant de venir, il nous a prévenus. Il nous a envoyé un message. Et un messager. Vous voyez. De même que Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer ma première venue. Je t'envoie avec un message. Et ce message va préparer ma seconde venue. Ce sont les paroles du Seigneur à William Marion Branham. Amen. Vous voyez. Donc, quand vous recevez le Saint-Esprit, maintenant, vous vous reposez des œuvres mondaines. Vous avez l'assurance. Et s'il revient aujourd'hui, je pars. Amen. Vous voyez. Et nous sommes dans l'attente à ce moment-là. Vous attendez avec patience le jour où il va revenir. Et quand il reviendra, ce jour-là, ce corps mortel, parce que l'âme est déjà sauvée, l'âme est déjà scellée. Vous voyez, les diables ne peuvent plus encore vous attraper. Parce que pour que le diable vous attrape, il faut qu'il suive le chemin que votre âme a suivi. Il faut qu'il suive la justification, la sanctification et le baptême pour être là où toi tu es. Mais il ne peut pas. Vous voyez, il ne peut pas. Il est dehors. Ton âme est scellée à l'intérieur. Vous voyez, l'ennemi ne peut pas encore t'atteindre. Vous voyez. Mais à cause de la chair, il peut arriver que tu peux broncher, n'est-ce pas? Vous voyez, mais l'âme, c'est directement la repentance. C'est le regret. Elle ne supporte plus le mal. Vous voyez, c'est fini. Alors le Seigneur, il y aura la récompense des rites. Et c'est le mariage. Vous voyez, et c'est ce qui a eu lieu. Vous voyez comment le livre de Ruth nous montre le plan du salut, le plan de la rédemption. Vous voyez? Vous voyez? Donc, non seulement le Seigneur est venu chez les siens, c'était pour sauver aussi Israël. Vous voyez? Mais les siens ne l'ont pas d'abord reçu, mais ils sont inclus dans le plan du salut. Vous voyez? Alors, c'est ainsi qu'il a d'abord laissé Israël. Il est venu vers nous pour chercher une épouse. Mais bientôt, mes amis, le Seigneur s'élèvera du trône. Quand le dernier élu va entrer, il viendra faire valoir son droit sur l'épouse pour nous prendre, aller nous mettre à l'abri au ciel, dans la nouvelle Jérusalem. Et sur la terre, les gens vivront ceux qui n'ont jamais vécu. Le jugement divin, ça sera terrible. Vous voyez. Voilà cette belle histoire du salut. Amen. Voilà cette belle histoire de Ruth. Vous voyez, Boaz, le parent rédempteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des types. Vous voyez. Et bientôt, très bientôt, notre Seigneur va venir. Amen. Satan continue à faire ce qu'il fait ici. Vous voyez, comme si on n'a pas payé les prix. Le prix a déjà été payé. Amen. Le prix a déjà été payé à Golgotha. Amen. Amen. Tout ce que Satan fait ici, c'est parce que le Seigneur attend encore, il intercède encore pour que les derniers élus entrent dans le corps de Christ. Parce qu'il ne peut pas faire les deux à la fois. Il intercède encore, il attend que les derniers élus. Où est-ce qu'il est, on ne sait pas. S'il est en Chine, s'il est au Pakistan, je ne sais pas, s'il est à Bangladesh, s'il est ici au Congo, les derniers élus. Mais Dieu lui-même sait qui il est et où les chercher.
Et quand il entre, c'est fini. Le salut terminé pour les nations. Que celui qui est souillé se souille encore. Que celui qui est saint se sanctifie davantage. Ça sera terminé. Plus personne ne sera encore sauvé. Et rien ne pourra encore le retenir là-bas. Son œuvre d'intercession pour l'épouse est terminée. Il doit descendre maintenant pour chercher son épouse, pour l'amener au festin de noces. Et quand il vient, à ce moment-là, les morts en Christ entendront sa voix et ils ressusciteront incorruptibles. Amen. Tous nos bien-aimés qui sont morts en Christ, nous les verrons. Amen. Nous les verrons. Amen. Amen. Nous les verrons. Ewan Frank, William Harold Branham. Vous voyez, tous nos bien-aimés. Et nous les verrons. Ceux qui sont réellement morts en Christ. Si on ne te voit pas, c'est que tu n'avais pas reçu, tu n'étais pas en Christ. Tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit, le feu. Vous voyez, là, tu vas ressusciter au trône blanc. Vous voyez, et tu vas entrer dans la vie éternelle pour avoir cru en Jésus-Christ. Tu vivras éternellement. Vous voyez. Mais pour ce qui doit se passer maintenant, le Seigneur vient pour prendre son épouse. Et nous amener là-bas, comme nous l'avons vu, mes amis, quand nous arrivons là-bas, nous serons jugés. Pas pour être condamnés, non. Amen. Ce n'est pas le jugement pour être condamné. Non, 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 parce que nous n'aurons pas la même récompense. Celui-ci a beaucoup travaillé pour le Seigneur, celui-ci a fait ceci. Donc nous aurons des couronnes différentes. Amen. Le jugement là, c'est pour voir comment nous donner à chacun sa couronne, sa récompense. Vous voyez? C'est pour nous dire, entre dans la joie de ton maître. Vous voyez? Amen. Et c'est à ce moment-là que nous pourrons maintenant commencer la fête. Amen. Vous voyez, le festin. Pendant 7 ans. La fête, c'est de 7 ans, ce n'est pas une journée, non. 7 ans en train de fêter avec notre époux, le Seigneur Jésus-Christ. Là, il n'intercède plus, il s'occupe de l'épouse. Nous sommes au festin. Donc, son travail de souverain sacrificateur est terminé. Il s'occupe maintenant de son épouse au festin. Nous sommes en fête. Vous voyez? Et c'est ce qui va se passer. Donc, l'épouse ne sera pas jugée pour être condamnée. Même Branham, on va le juger sur ce qu'il nous a prêché, ce qu'il nous a enseigné. Vous voyez, ce n'est pas pour être condamné, c'est pour être récompensé. Paul lui-même dit, la couronne de justice m'attend. Amen. Il est sûr qu'il sera couronné. À l'apparition du Seigneur, c'est-à-dire quand il vient pour l'enlèvement, il sait qu'il sera couronné. Amen. Vous voyez, il dit, j'ai combattu le bon combat. Amen. J'ai gardé la foi. Amen. Ah, il faut aussi dire ça. Alléluia. C'est maintenant qu'il faut combattre. Mettez-vous debout, mes amis. Mettez-vous debout. Donc, Amen. Amen. Dieu voulant, cette fois-ci, alors nous aborderons les sauts.